qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie. Je suis maintenant ici, à plus de 41 piges. Encore jeune, mais finalement, tellement vieux, tellement trop de vécu. J'ai voulu toute ma vie conquérir. Et maintenant que j'ai tout, j'ai l'impression que je n'ai plus rien. J'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour me retrouver seul. Seul du haut de mon empire. Empire que j'ai construit, c'est vrai. De zéro, tout seul. En détruisant tout sur mon passage. Dans cette ville que j'ai découverte il y a maintenant plus de 20 ans. Cette ville qui m'a sauvé fut un temps. Cette ville que j'ai aimée tellement de temps. Mais un diablo reste un diablo et ici, bien ne fait que le mal autour de moi. J'ai vendu tellement de choses illégales, les armes, les drogues, et j'en passe tellement. J'ai enlevé tellement de personnes, j'ai fait du mal à tellement de familles, que pour même plus de compter mon souvenir. Les pleurs autour de moi sonnaient comme des sourires dans mon tête. J'ai tué. Sans compter, sans hésiter. Mais maintenant qu'il y a tout ça, que je suis dans mon empire à Tokyo, je me demande tellement pourquoi j'ai fait ça. Je me demande tellement pourquoi j'ai tout ça. Je me demande si tout ça valait vraiment le coup. J'ai perdu tous mes meilleurs brothers avec qui on a commencé la conquête de l'Empire ici. Mort d'une mort violente. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu ma joie, mes sourires qu'il y avait un petit peu, mais qu'il n'y en a plus du tout. J'ai tout perdu. Il n'y a vraiment plus rien qui m'attache à la vie maintenant. C'est vrai qu'il y a enfin la vie que je voulais avoir, la fortuna, la richesse que les gens tout rêveraient d'avoir, il est vrai. Mais finalement, à quoi bon tout sera? Si c'est pour finir seul comme un vieux con, comme mon padre il a fini. Solo, molte, violente, molto. Violente, molte. Personne ne se souvient de lui. Et c'est comme ça que moi aussi, je vais finir, je le sais. Je crèverai seul, comme un vieux con, moi et ma fortunas. Putain de merde. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas, c'est bien Japon et tout y quantas. Donc aujourd'hui, présentation de la voiture qui m'a été prêtée par Audi pendant qu'ils me font quelques réglages sur ma RS3. Voiture qui est là, donc A8 modèle 2020, d'une valeur en neuf à 18 millions d'yens environ. Et c'est pas du tout mon style de voiture à l'origine, vous pouvez voir que c'est le genre de voiture, vraiment c'est patronne, c'est vraiment un truc de président. Mais c'est une dinguerie, la voiture depuis que j'ai testé, je peux plus m'en passer. Je ferai un test conduite après, vous allez voir que c'est vraiment hallucinant. Bien
plus confortable que toutes les voitures que j'ai pu conduire jusqu'à présent, pour être honnête avec vous. Et à l'origine, cette voiture, comme tu veux voir, la ligne comme ça, c'est vraiment une voiture de daron, de patron, et c'est pas du tout mon style, hein. Je suis plus dans le délire sport, mais plus je la regarde, plus je trouve que la ligne est vraiment agréable, et je m'y suis habitué, et je me dis que pour ce genre de modèle, c'est vrai qu'ils ont réussi à moderniser la ligne, et ça c'est vraiment classe. Les jantes sont superbes, je crois qu'on est sur du 21 ou 22 pouces, et moi qui aime bien en général déchromer mes bagnoles, pour celle-ci en l'occurrence, le chrome fait très luxueux, je sais pas comment t'expliquer, elle va bien avec cette voiture. La calandre aussi, c'est en chromé, vraiment elle est classe. L'arrière, frérot, il est magnifique, il est magique l'arrière. Vous allez voir, quand j'allume la voiture, c'est un concert muet. Franchement, ça tue. J'ai vu ça, j'ai kiffé. Je pourrais le faire des heures. Et quand t'éteins, concert inversé. C'est Robocop mélangé à Flash et tout ce que tu veux. Tous les super-héros ont été pensés avec cette voiture. Pour le coffre, c'est une dinguerie. Donc bien sûr, il s'ouvre automatiquement. Mais la taille de ce coffre est énorme. Franchement, tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est vraiment profond. Quand tu fermes la portière, pas très bien. Le moteur, on est sur un bon V8. Tu vas voir ça. Un V8 TFSI. Et vous allez voir tout à l'heure dans le test conduite qu'il fait, il fait le boulot. Crois-moi, il fait le boulot. Au passage, bienvenue à Tokyo. Petite McLaren des familles. L'intérieur, vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est vraiment un truc de fou. On est dans un paquebot énorme. C'est un salon portable. Hein, c'est du cuir, bon, bien entendu, du cuir de haute qualité. Le volant, bien sûr, est aussi en cuir. Sur la portière avant et même à l'arrière, on a de l'Alcantara, d'accord. On a du bois. On a encore du cuir avec des surpiqûres magnifiques. On démarre la voiture, on arrive dans une ambiance, regarde-moi ça. Le siège qui s'avance tout seul pour se régler comme il faut avec moi, avec la position au volant. La musique accueillante que tu n'as peut-être pas entendue. Et donc, un tableau de bord ici, un tableau de bord ici, un tableau de bord ici, donc le digital cockpit. Ici, cet aluminium plastifié, ce bois. Ici, c'est une boîte de nuit, tu as des LED partout. Tu peux régler un autre truc, ce sont les fameux blinds ici, les stores. Donc, je peux tous les retirer automatiquement et bien entendu tous les remettre pour un peu de privacy dans les moments où tu veux de la privacy. Et le petit plaisir final, hein, c'est quand même pour se garer avec cette voiture. Regarde-moi ces caméras, il y en a partout, c'est smooth, c'est vachement précis. La caméra au-dessus là, c'est et c'est tellement facile. Donc c'est une péniche un truc, mais tu la gardes une smoothness et facilité comme tu peux le voir. Et là, hop, je suis parfaitement droit. Alors cette voiture, hein, la conduite, c'est là qu'elle fait toute son efficacité. Donc l'extérieur, comme je vous l'avais dit, c'est pas particulièrement ce que j'aime le plus. Hein, c'est pas trop mon délire habituel. Même si plus je la conduis, plus je la regarde, plus je la kiffe en vérité. Mais la conduite, le plaisir de conduite, la smoothness, je sais pas comment appeler ça, de cette voiture fait que tu tombes amoureux direct. Et franchement, je commence à tomber très sérieusement amoureux de cette voiture. Par exemple, là, je tourne, c'est easy. Le volant, il braque avec d'une facilité, mais c'est vraiment incroyable. C'est vachement, comment on dirait en anglais, gros, enfin en français, c'est responsive. Comment responsive tu m'as compris. Ouais, c'est très smooth, très smooth. Two fingers. C'est two fingers, c'est très répondant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tiens, bah, à côté, on a le concurrent, mais en version sport. On a la classe S AMG. Donc ça, c'est un peu le concurrent, sauf que ce serait plus le concurrent de la S8, ce qui n'est pas actuellement celle qu'on conduit. Mais au niveau de la taille, vous avez pu voir la concurrence à côté. Les sièges, ils sont d'un confort, frérot, mais c'est abusé. Tu te sens, tu pourrais dormir en conduisant, mais la voiture est tellement safe qu'elle ne te permettrait pas l'accident. Par exemple, il y a un truc, bon ça c'est des options, j'imagine maintenant vachement courant dans les voitures, mais dès que tu dépasses un peu de la ligne de la voie, tout de suite la voiture te recadre, alors sans faire de trucs de fou, mais elle te recadre gentiment, tu sais, avec un petit coup de pression au niveau du volant, une espèce de pression que tu peux sentir pour te recadrer au niveau du centre de la voie. Donc ça c'est aussi un truc que j'ai bien kiffé, parce que moi, étant habitué encore une fois de la Nismo et de la RS3, qui sont des voitures pas faites pour la sécurité, eh bien je t'avoue que ça m'a fait un petit plaisir agréable. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, les suspensions de cette voiture, moi qui suis habitué encore une fois à la Nismo et à la RS3, surtout la Nismo qui est c'est très très dur.
Les suspensions de cette voiture te font oublier que certaines fois, sur les routes, tu as des bosses. C'est tellement flat, c'est tellement confortable. T'as l'impression que tu es en train de... Tu sais, t'es dans des vagues. Je sais pas comment t'expliquer. Bref, ça tue. C'est une dinguerie. Cette voiture a vraiment été pensée pour te faire oublier au maximum le méconfort que tu peux ressentir de temps en temps dans une voiture normale. Nismo A8. Mais c'est vrai, A8, ça me plairait bien. Je te dis Un petit franchement. garage de patron. Hein? Si, patron. Je peux continuer la vidéo, caméraman? Toi, tu fermes ta gueule, t'es caméraman. Capron. Capron? Capron. Cameraman. Ici, cabron, la daronne en carbone, c'est pas ça? Carbone. On va la faire la vidéo ou pas? Seigneur. On fait la vidéo? Attention. Dédicace à Joe. Et merci à lui, comme d'habitude, hein, d'être avec moi pour filmer la vidéo. Allez sur son compte Instagram et aussi sur sa chaîne YouTube, vous avez les liens dans la description. Ce qui est bien, c'est que je suis partagé par le pire. Par ceux que personne oserait être partagé par. C'est clair. Les gens, non mais me partage pas, puis il passe. Non, On se mélange pas ensemble. Il n'y a pas de souci. Toi, t'as pas de sens. Le seul qui te partage, c'est la peste. Tu sais. C'est clair. La La je suis peste la peste. buboïque, en plus il est boycotté donc. Je suis la Par peste force noire de in YouTube. vitro, comme dirait invité, comme dirait notre ami. Je suis boycott aussi moi. Toi, t'es boycott dès le départ, mais c'est pour Ah ça ouais. que ta chaîne marche pas. Moi, t'as des excuses valables. C'est pas parce que tu Exactement. mets une vidéo tous les 6 mois, parce que tes vidéos qui durent 40 minutes, Que je fais pas de tu ne montage, marches non. pas dans YouTube parce que tu as été partagé par moi, c'est tout. Tu as été boycotté dès le départ, tu as été flingué par moi. Tu sais, bam, tu as le massage mode, donc là tu règles la puissance du massage. Je suis quelqu'un qui aime bien qu'on me masse très fort. Et tu démarres. Et pendant que je conduis, ça en a pas l'air, mais là le dos est en train de se faire masser. Smooth, pépère, relax. Et ça, quand tu fais de l'autoroute pendant des heures, qu'est-ce que c'est bon. Et ça masse bien, comme une chaise massante. C'est vraiment le même délire que les chaises massantes que tu peux acheter comme ça dans un Darty ou un Yodobashi Camera surtout. Le GPS, la visibilité du GPS, comme tu peux voir, c'est vraiment responsive. C'est comment on dit là, putain de fucking Réponsif. Réponsif, ça me paraît. C'est un peu difficile là, non? A few minutes later. Le GPS, comme tu peux voir, il est vraiment clair. Donc tu as un écran ici. Et ici, tu mets sur un zoom. Bon, moi en général, je mets 25 mètres. En l'occurrence, là, c'est 20 mètres. Donc ça va jusqu'à 20 mètres. Sur mon RS3, ça va jusqu'à 25 mètres. Donc ça permet de pouvoir voir les petites routes directement ici. Donc vraiment, c'est vraiment pratique. Les différents modes. Donc tu as le mode efficiency. Ok. Tu as le mode auto. Tu as le mode dynamique qui est assez pimpé. Tu as le mode chauffeur carrément, que j'avais jamais vu. Et tu as le mode individuel. On a un V8 de 460 chevaux, donc ça rigole pas. Mais malgré ça, je vais être honnête avec toi, je m'attendais pas à des accels de ce calibre-là. Cette bagnole, quand tu appuies sur la pédale, frère, tu décolles. Et pourtant, vous savez que je suis habitué avec la Nesmo ou la RS3. Mais franchement, ça envoie du lourd. Donc j'imagine même pas la S8. Alors s'ils créent une RS8, ce serait juste monstrueux. Par contre, et ça c'est aussi un truc de dingue, au niveau de la consommation, même en mode efficiency, cette voiture c'est un gouffre, elle consomme quasiment plus que la Nismo, frérot. L'axel est insane. Donc là oui, tu as pu comprendre que ça allait vite. Cette voiture a un autre point magnifique. Quand on ferme les fenêtres, tu as l'impression que tu t'es retrouvé dans un studio d'enregistrement de musique, frérot. Donc on entend les sons normaux, les fenêtres sont ouvertes. Et dès que tu fermes les fenêtres de cette voiture, les fenêtres, le toit ouvrant, on n'entend plus rien. Et tu sais, t'entends plus rien. Le gros plaisir aussi de cette voiture quand tu es à l'intérieur, et ça c'est la qualité sonore des speakers Bang & Olufsen. Frérot, une qualité, t'es dedans, c'est une boîte de nuit. T'es seul en train de te faire ta propre boîte en mode cyberpunk dans Tokyo, il n'y a pas mieux tel que ça. Tu vois un peu l'ambiance que ça te met cette voiture. Je sais pas quoi rajouter de plus, c'est une dinguerie. Bref, quand tu es dans cette bagnole, t'oublies la vie. Ça n'a aucun sens. Mais quand je l'ai dit, ça a pris tout son sens.